Alors, lors de la dernière session, j'avais dénoncé dans mon discours liminaire le fait que depuis près de 5 mois, vous faisiez une com grossière sur un dossier en réalité très mal ficelé. Preuve en est avec cette énième délibération sur les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, rédigée dans l'urgence, à peine 48 heures avant notre réunion. Je soulignerai que vous ne manquez pas tellement d'air quand vous osez intituler la délibération « Sécurisation du plan de financement », alors que précisément, cette délibération intervient et elle démontre que, en fait, rien n'est sécurisé dans ce plan de financement. Permettez-moi de vous dire que cela frôle l'amateurisme le plus total. Donc, faisons un petit retour en arrière. En octobre, vous nous annonciez triomphalement qu'enfin, après 15 ans de débats et malgré de nombreuses péripéties, le grand projet du Sud-Ouest allait enfin se concrétiser. Sauf que vous aviez oublié un détail d'importance: qui allait financer les 2,6 milliards d'euros que représente ce projet à l'échelle néo-aquitaine. Et visiblement, au regard des nombreux refus d'autres collectivités de participer au financement, pour certaines avec des raisons financières légitimes et pour d'autres des raisons idéologiques archaïques, bien plus condamnables, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas que de bons amis dans votre famille politique. Résultat, patatras, l'opération de communication se transforme en véritable bourbier politique. Alors maintenant, on ressent dans vos discours du tracas et de l'anxiété. Et puis, il faut à tout prix sauver le projet GPSO. Et en fait, à travers ce sauvetage coûteux, on va plutôt sauver votre crédibilité. Pour éviter ce camouflet, vous nous proposez que la région paye pour ceux qui refusent de le faire. On parle tout de même ici de 225 millions d'euros supplémentaires. Une question nous anime. Pourquoi serait-ce à la région de payer ? Pourquoi l'État, déjà particulièrement pingre sur ce projet, ne le prendrait-il pas en charge au lieu de menacer, comme l'a fait Jean Castex, les collectivités qui ne participent pas au financement ? On remarquera au passage que tous les discours bienveillants de concertation, de conciliation, de séduction du gouvernement à l'occasion des grandes messes type Congrès des maires, Congrès des régions se retrouvent une fois de plus ici trahis. Tous les élus auront bien compris que la concertation prétendue du gouvernement relève en réalité de la coercition à peine dissimulée. Donc, pour en revenir sur le financement, pourquoi l'État ne le fait-il d'autant plus pas qu'il nous présente cette avance comme largement garantie de remboursement avec ces fameuses bonnes factures? Peut-être parce qu'elles sont bien plus hypothétiques que présentées. En parallèle, vous nous promettez une possible, je dis bien possible, hausse de la contribution de l'Union européenne qui pourrait s'élever finalement à 30% au lieu de 20% sur le tronçon Bordeaux-Dax. Sur le principe, nous serions bien évidemment d'accord, puisque nous dénonçons depuis le début la faiblesse de la contribution de l'Union européenne sur une ligne qui aura une vocation européenne. Cependant, on reste au stade du très, voire très hypothétique. À ce stade, la participation de l'Union européenne au financement de ce projet est encore particulièrement floue et sans la moindre certitude, puisque la programmation du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe n'a pas encore été adoptée. Vous restez donc au stade de la belle promesse sans réel fondement. Là aussi, votre naïveté européiste me déconcerte. Autre exemple, vous essayez également de nous vendre beaucoup de rêves sur les recettes de péage. Vous nous promettez jusqu'à 442 millions d'euros de recettes potentielles sur les 40 ans. Là encore, vous retenez une hypothèse extrêmement haute, alors que nous ne sommes pas à l'abri d'une explosion de charges d'exploitation de SNCF Réseau et que nous ne connaissons même pas le nombre de trains appelés à circuler quotidiennement sur cette ligne. À vous lire, nous avons surtout l'impression que vous ne faites que miroiter des recettes extraordinaires mais fantaisistes pour nous faire avaler plus facilement la pilule. Alors permettez-nous d'être particulièrement dubitatifs de votre proposition. Franchement, Monsieur le Président, au regard de votre longue expérience politique, je m'étonne de cette naïveté quant au fait que vous reverrez l'argent des néo-aquitains. Et donc surtout, nos critiques sur le plan de financement initial demeurent. Nous vous l'avions dit et le redisons, oui à la ligne à grande vitesse, mais pas à n'importe quel prix. Nous refusons que le futur établissement public local puisse financer cette LGV par une taxe sur les propriétaires et sur les bureaux, car cela aura inévitablement un impact significatif sur le pouvoir d'achat et sur la compétitivité des ménages et des entreprises. Nous avions proposé un contre-projet innovant de partenariat public-public qui aurait permis à l'EPL de devenir concessionnaire de l'infrastructure et d'ainsi rembourser les financeurs publics via des recettes de péage plutôt que par le biais de ces taxes. Comme quoi, avec
avec un peu d'imagination, il est possible de ne pas matraquer le contribuable. Au regard de nos nombreuses interrogations sur votre nouveau plan de financement et de notre opposition de principe au plan initial, nous voterons donc contre cette délibération.